Paul Stevek. HCF. Histoire courte et flippante. Librement inspirée de faits divers réels. Un rencontre mortelle sur Facebook. Amina n'arrivait pas à réaliser que sa vie allait s'achever ainsi. Était-ce écrit? Il allait certainement se passer quelque chose, un miracle, une intervention divine. Un ange allait arriver sous une quelconque forme ou façon que ce soit, mais elle allait s'en sortir. Mais il ne se passa rien. Elle tourna son regard plein de larmes vers Abba, mais ce qu'elle vit n'avait rien d'humain. Il avait le regard vide, ses pupilles étaient dilatées et son regard noir. Elle avait beau supplier, mais il ne se passait rien. Il était comme absent. Le garçon qu'elle connaissait comme étant sympa avait disparu. Ce beau jeune homme qui l'avait contacté sur Facebook, avec qui elle discutait de tout et de rien, qui était devenu son ami, ce grand croyant qui en savait tellement sur les saintes écritures, à qui elle s'était attachée, qu'elle aimait déjà, il avait disparu derrière le visage du diable. Sa voix était devenue caverneuse, il parlait si bas qu'elle avait de la peine à l'entendre. Il était 21h et elle savait que ses parents étaient déjà à sa recherche. Mais comment il ferait pour la retrouver? Son téléphone était éteint. Sur les lieux de la fête familiale, en effet, les parents étaient inquiets. Ils avaient déjà interrogé plusieurs personnes, mais aucun n'avait vu Amina. C'est alors qu'ils virent arriver Saba, la cousine d'Amina. À leurs questions, elle leur répondit qu'elle avait vu Amina partir vers 16h. Elle avait rendez-vous avec un ami. Un ami? Mais lequel? Et que faisait-elle encore dehors à cette heure? Le père d'Amina ne voulut pas se résoudre à perdre une seconde et se dirigea au poste de police le plus proche. Il ne tarda pas à être reçu. Il expliqua la situation aux flics. Ils pensèrent d'abord qu'il s'alarmait un peu trop vite. Mais le père insista, et son désarroi était visible. Un autre enquêteur arriva et prit la relève. Il essaya lui aussi d'appeler, mais le téléphone ne sonnait pas. C'était en effet inquiétant. Il mit en marche le dispositif et repéra le téléphone. La dernière fois qu'il avait borné, c'était dans un quartier à la périphérie de la ville. Que faisait-elle là-bas? Le père ne comprenait pas. Il ne connaissait personne là-bas. Et cet ami? Qui était-ce? L'enquêteur alla plus loin dans ses recherches et réalisa qu'un numéro avait communiqué avec elle toute l'après-midi. L'enquêteur ne réfléchit pas deux fois et ils embarquèrent. C'était un quartier résidentiel où la plupart des maisons, des villas basses étaient en construction, en finition, mais déjà habitées. Le genre de quartier très calme où on entend à peine les voix des voisins. Abba ouvrit la porte. Les flics le dévisagèrent. Le GPS pointait bien sur cette maison. D'un coup d'œil, l'instinct du flic lui indiqua qu'il était devant la bonne personne, bien que le jeune homme d'une vingtaine d'années, l'air calme, posé, pouvait renvoyer à autre chose. Au bout de sa main, pendait un chapelet avec une croix qui l'égrenait. « Bonsoir messieurs, puis-je vous aider ?» demanda Abba d'une voix fluette. Le flic se contenta de mettre la photo d'Amina sous ses yeux sans le quitter des siens. En une fraction de seconde, il fut troublé avant de reprendre son air sérieux et le sourire qui allait avec. « Vous avez vu cette fille? » Abba secoua la tête. Il ne l'avait pas vue. Le flic lui montra les coordonnées GPS qui pointaient encore chez lui et lui montra le relevé. Il reconnut son numéro et devint moins détendu. « Est-ce que vous l'avez vue? » aboya le père. Abba fit mine de se reprendre après un long soupir. « Oui, elle est venue ici, mais elle a eu une crise d'asthme et j'ai paniqué. Et je lui ai demandé de rentrer. Elle est repartie depuis 2 ou 3 heures. Et pourquoi son téléphone borne encore ici? » Abba n'eut pas le temps de répondre que le flic le poussa sur le côté en l'informant qu'il allait fouiller quand même. Il ordonna à ses éléments de le tenir à l'œil. Ils entrèrent dans la maison et l'atmosphère était bizarre, il y avait des photos de Christ, des extraits de prières, la maison était belle, rangée, mais on aurait dit que toutes les ampoules allumées n'arrivaient pas à dissiper l'obscurité. La chair de poule les parcourut.
Il y avait comme un couloir plongé dans le noir dont on ne voyait pas le bout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une remise, répondit le jeune homme. Il faut nous faire voir. Mais Abba devint moins coopératif. Le flic le saisit par le collet et le secoua vigoureusement. Il ordonna à ses éléments d'éclairer. Ils virent une porte dissimulée derrière un rideau. La porte résista mais pas longtemps devant les coups de rangers des forces de l'ordre. Et quand ils allumèrent l'ampoule nue, dans un grésillement, ce fut l'horreur. Une table couverte de sang était posée au milieu de la pièce. Le policier qui entra en premier vomit ses boyaux. Le chef entra et empêcha le père de le suivre. Les hommes durs le saisirent de force. Le flic, horrifié, s'approcha et vit des glacières. Il ouvrit. Mon Dieu! Poussa-t-il. Des mains trachées, des organes, foie, cœur, reins, poumons, reposaient dans une autre glacière. À en voir le nombre, il y avait plusieurs victimes. Des bouteilles étaient entreposées dans un coin. Et il ne tarda pas à deviner que c'était du sang. Et il s'attaqua à la dernière glacière, déjà au bord des vomissements. Mais il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Et là, ce fut l'horreur absolue. À ce qu'il vit, il n'y avait pas de doute. Elle était paisible, la peau livide pour avoir perdu tout son sang, mais il voyait que c'était elle. La tête d'Amina reposait au milieu de glaçons. Fin.